Nous sommes le 30 avril, c'est des radis que j'avais semés le 23 mars. Et découvrons ensemble comment ils sont devenus. Alors ils ont l'air d'être assez prêts pour être récoltés. Là, ceux-là, on voit qu'ils se touchent. C'est donc que je les ai semés un peu trop près. Je vais les déterrer pour voir un peu ce que ça donne. Waouh, magnifique! Superbe! Alors voilà la première partie des radis que j'ai récoltés. Donc je vais vous montrer comment faire des petites souris avec les radis pour amuser les enfants et leur donner envie de manger des légumes, enfin des crudités comme ça. Quand j'étais petite, j'adorais le faire. Et maintenant j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi presque et je pense que ça va beaucoup l'amuser. Donc voici comment faire. Il faut choisir un radis, donc il faut laisser la racine, ce sera la queue de la souris. Donc on va couper ici. Ça, ce sera les petites moustaches de la souris. Il faut laver le radis, bien évidemment. On vient enlever la terre. Voilà, ça c'est la queue de la souris. Elle est un petit peu longue, hein, c'est la racine, donc on peut la couper je sais pas, comme ça. Hop. Ensuite, on prend un autre radis pour faire les oreilles, pour prendre des oreilles. Donc, je vais laver un autre radis, pardon. Et là, on coupe des petites tranches pour faire 2 petites oreilles. Donc, assez fines, en fait, même plus fines que ça. Voilà, comme ça. Et on va faire 2 petites encoches, les oreilles, comme ça, pour mettre les oreilles. Voilà. Et voilà un petit coupe de souris. Il y en a une, je lui ai mis des yeux. C'est un peu bizarre. C'est des graines de basilic que j'avais fait tremper dans l'eau et pour faire les yeux j'en ai mis 2, mais ça fait un peu des yeux globuleux. Enfin voilà, donc ça je trouve ça super marrant. Avec les radis du commerce, ce sera peut-être plus mignon parce que toute cette partie là normalement dans les radis on ne le trouve pas trop, donc ça fait un museau un peu bizarre. Mais bon, c'est la petite activité marrante à faire aux enfants et puis après ils mangent pour l'apéro, ils mangent leurs petites souris, c'est super. Donc là avec les fans de radis, vu qu'elles sont très jolies, elles sont vraiment très saines. Ça c'est de la terre, hein, je vais les laver, mais on voit qu'elles sont complètement entières, elles n'ont pas été mangées par des bêtes ou elles sont pas... Voilà, vu que c'était de la culture en pot, il n'y a pas eu de limaces ni rien. Donc, et en plus elles sont bio, elles n'ont reçu aucun produit chimique. Ce serait bien dommage de les jeter. Alors ce que je fais c'est que je les coupe, je garde un morceau de tige mais pas tout, enfin ça je jette. Et je garde pas les cotylédons. Les cotylédons c'est ça, c'est les 2 premières feuilles qui sortent dans le radis avant de faire tout ça. Donc ça j'en veux pas, je le jette. Je garde bien que les vraies feuilles. Et je vais bien les laver, les essorer. Et on va faire une soupe excellente, une soupe détox qui fait que du bien pour le soir au printemps ou en été. Une soupe aux fans de radis. C'est pas cher, c'est très bon. C'est très sain. Alors là, j'ai pas une énorme récolte de radis, j'ai l'équivalent d'une bonne poignée de farine de radis. Donc je vais laver tout ça et je reviens.
Donc pour cette soupe, je récupère l'équivalent d'un petit bol comme ça de fan de radis, une grosse pomme de terre, celle-ci elle est très grosse, un oignon et un petit peu d'huile d'olive. Alors pour l'oignon, je vais le couper en très petits morceaux, comme ceci. La première peau là, qui est pas très fraîche. Donc je vais couper en deux, puis encore en deux, et je coupe des petites lamelles toutes fines. On va les faire revenir dans l'huile d'olive, dans une grosse casserole, enfin une casserole, non, en fait pas une grosse casserole, parce que là j'ai pas non plus une quantité astronomique de soupe. J'ai pas beaucoup d'ingrédients, donc une casserole moyenne. Donc on hache l'oignon. On va couper la pomme de terre en cubes. Voilà. Donc un gros cube, hein, pas besoin de faire des tout petits morceaux. Ensuite, je hache pareil grossièrement les feuilles de radis, comme ça. Hacher grossièrement. Je prends une casserole. Je vais prendre une casserole qui a un grand fond, comme celle-là. Je mets un petit peu d'huile au fond. Voilà, de l'huile extra vierge d'olive. Je mets tous les ingrédients dans la casserole. Oignon, pommes de terre, feuilles de radis. Et je vais faire revenir tout ça à feu doux pendant 10 minutes. Alors voilà, moi j'ai mis à feu doux, j'ai mis sur 4, donc c'est une plaque induction. Il faut vraiment faire tout doux pour que ça fonde un peu et pas que ça grille. On veut pas que ça grille, il faut bien remuer pour que ça s'imprègne bien d'huile d'olive. Voilà, je mets pas de couvercle, je laisse tout ça. Et je vais programmer 10 minutes, tout en remuant de temps en temps. Et voilà, la soupe est terminée. Il n'y a plus qu'à la déguster